Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. La peau quand ça va là. On est en onde. Salut tout le monde. Je suis vraiment désolé. Écoute, l'émission a commencé avec un problème technique. Et bon. En effet. Technique. Technique. Ça le dit, hein? Ça le dit, problème technique. En effet, j'avais mis la chanson thème, mais étrangement, elle a joué pendant comme 4 secondes, puis elle a skippé au fichier suivant, puis là, la chanson thème n'a pas joué correctement. Puis là, après ça, t'es plus dans mon dans l'affaire où t'as pas besoin de te justifier, c'est correct. Ça rend tout ça encore plus intéressant de toute l'explication. Je suis vraiment désolé tout le monde, puis si vous pouvez reculer les 2 premières minutes de l'émission quand vous allez l'écouter en différé ou... Donc voilà, alors c'est ça. Écoute, j'ai autour de moi le panéliste le plus intéressant de la métropole. J'ai Mathieu Niquette. Oui, je peux te faire un shout-out à l'espace public? Ok, oui, pourquoi pas? Hein? C'est rare que je dis ça. Ben, oui. Ça fait comme 8 mois que je suis pas sorti dans un bar, fait que je tenais à le mentionner. Puis shout-out aussi à Sylvain Larocque, dont c'était la première partie cette semaine. J'ai travaillé... C'est celui qui a les yeux croches? Oui, un œil croche. Un œil croche qui fait en sorte que l'autre a l'air croche par rapport à celui qui est croche. Ouais, c'est ça, évidemment. D'où la confusion. Voilà. Et voilà, on a la première cette semaine, ça a super bien été. On a eu des super bonnes critiques. J'ai travaillé sur ce spectacle-là. J'étais assistant à la mise en scène et là, le voilà parti. On le laisse aller en tournée comme ça à travers le Grand Québec. Ah oui, tu es assistant à la mise en scène, tu faisais quoi concrètement? Je le faisais répéter. J'allais chez eux, on buvait du vin puis on fumait du hash. Vous fumiez du hash? Non. On est en onde, Mathieu. Ok, ouais. On est en onde. Non, c'est pas vrai. Non, mais bref, j'allais chez eux, on allait dans des locaux de répétition. Je le faisais répéter, je le faisais apprendre son texte. Je travaillais en partenariat avec Stéphane Roy, qui était à la mise en scène. Très actif sur les réseaux sociaux, Stéphane Roy. Très actif. Oui, ben ça, on n'en parlera pas. Parce que c'est un volet. Mais moi, j'en parle avec lui. On n'est pas gêné de parler du fait qu'on n'a pas les mêmes idées. Oui. Notamment sur l'islam. On va voilà. Bref, bravo Sylvain, ça se passe bien. Bravo à toi, Mathieu, aussi. Ben, merci. Puis toi, ça fait des années que t'as pas de blonde, Mathieu. Ben, c'est un peu à cause de ça, là. C'est ça que je me disais, là. Hier, je recommence à vivre. Fait que là, ben, d'ailleurs, je voulais lancer un grand concours. Devenez la blonde de Mathieu. C'est comme le seul célibataire, là. Mais à Saint-Valentin, c'est vrai. Saint-Valentin s'en vient, tu vas pouvoir Saint-Valentin tout seul. On va trouver une fille, vraiment. Je pensais pas que ça pouvait devenir quelque chose, mais allons-y. On lance un grand concours. Trouvons une blonde à Mathieu Niquette. Avec notre auditoire masculin. Oui, ça aide pas. Workshop. Ils ont toutes des sœurs. Ben oui, c'est ça. Ben toi-même, t'as des sœurs, elles sont chicks quand même. Ben, mais je peux pas sortir. Ah oui, c'est vrai. OK, ensuite de ça, on a avec nous Sophie Croteau. Comment elle va? C'est moi, ça va. Déménagé dernièrement? Ben oui, c'est pour ça que j'étais pas là samedi passé. Cool. On a avec nous Iris. Bonjour. Comment ça va? Bien. Est-ce que tu nous parler de ces nouveaux programmes préférés pour le Mac? À leur PC. Oui, exactement. Parfait. Non, ok, d'accord. Puis on a Étienne Forêt. Oui, je suis là, puis j'aimerais juste faire jouer un petit quelque chose. OK. Alors, ceci pour vous dire que le shout-out à l'espace public de Mathieu qui vient juste de faire était le 15e. Et là, 2 semaines, j'ai également manqué. La 150e chronique de Julien. Wow! On monte des niveaux aujourd'hui. Level up. J'aime ça, les effets sonores. Ça nous rend important. Julien, où est-ce que tu... Ça me donne le goût de relever des défis, de monter le niveau. Ça me donne l'impression que je suis trompé sur la console quand ça fait ça. Où est-ce que tu mets tes points de statistiques de ton nouveau level? Ben, je les mets dans mon cul. Voilà. Fait que voilà. J'aurais jamais dû dire ça. T'aurais pas dû demander ça, hein? Voyons voir. Fait que là, Mathieu Niquette m'a envoyé des nouvelles brèves.
Oui, tout à fait. Ben écoute, celle qui m'intéressait le plus, parce qu'on peut pas l'ouvrir parce qu'elle est réservée aux membres VIP du Journal de Montréal. C'était une étude prouve que de boire de l'alcool nous rend plus productifs au travail. Oui, mais en fait, je peux vous la résumer. Mais là, je peux pas la lire, fait que, en tout cas, je m'en tiens au titre. VIP du journal? Non, mais elle était pas VIP au moment où j'ai cliqué, probablement. Je vous jure, je ne paye pas $1. Je l'ai lu cette semaine. Quand je lis le Journal de Montréal quand je vais au restaurant à déjeuner, ce que je fais beaucoup trop souvent d'ailleurs. La place pour faire ça. Ouais, c'est ça. Puis là, je l'ai lu cette semaine. C'est tout le temps un voyage. Non, mais l'étude disait que je pense que c'est à 0,07 % d'alcool dans le sang, le volume d'alcool dans le sang, que on est le plus productif, le plus concentré, le plus créatif. C'est là qu'on est à notre pic. Et je l'observe parce que nous autres, à job, à la télévision du Sud-Ouest où je travaille pour ma TV, le jeudi midi, c'est nos jeudis vino. Fait que là, on sort, on s'en va dans l'ordre acheter du Quiznos et du vin. Oui. Fait que là, l'après-midi, comme on est un peu pompette, mais moi, je suis vraiment plus productif là dans mes... je book des meetings comme un chef. Tu sais... Parce qu'on dirait que je gosse plus là, quand je suis... J'en doute pas. J'aurais une petite bière à job, il me semble que je serais comme... Je serais de bonne humeur. On l'a déjà dit, c'est quand 11h15 arrive que tu commences à devenir le meilleur animateur possible. C'est probablement rendu à ce taux-là. 7 minutes, je vais être à mon pic créatif. Mais là, ça veut dire que, supposons, le gars comme Lucien Bouchard qui trouve que les Québécois travaillent pas assez, mais je pense que il aurait dû comme passer une loi du temps qu'il était là. Oui. Pour dire qu'on devrait obliger le monde à boire de l'alcool, mettons, sur l'heure du midi. Peut-être qu'il lit pas le Journal de Montréal. Il faudrait se partir un nouveau parti politique là, qui met ça de l'avant. Le bloc pot, c'est ça, mais on pourrait fusionner avec le bloc pot. Le bloc H. Le bloc H. Le bloc de H. Ouais, bloc, puis on fume du H avec Sylvain Larocque, puis on trouve une blonde. Ensuite de ça, voyons voir. Il y a des Coréens qui mangent devant leur caméra. Oui, c'est une job. C'est une nouvelle job. Ouais, j'ai vu ça. En effet, une nouvelle manne payante en Corée du Sud, diffuser son repas sur l'Internet. Bien que l'idée que de diffuser sur Internet un souper en solitaire puisse paraître bizarre, le plus surprenant demeure de l'autre côté de la caméra. Les gens payent pour ce spectacle surnommé mukbang. C'est d'ailleurs une présentation. Non, ça, on peut pas le voir. Contraction des mots manger, mukja, et diffusion, bangsong, en coréen. Le mukbang est une façon spectaculaire, entre guillemets, de prendre son souper. La BBC a rencontré Lee Chang-young, un habitué, alors qu'il s'adonnait à une séance. En plus de dévorer son repas, le jeune homme ne lésine pas dans la présentation de celui-ci, histoire de donner de l'eau à la bouche à son auditoire. On note même qu'il a investi dans un micro dernier cri afin de bien capter sa mastification. Mastification. Fait que c'est ça. Donc, le mukbang en Corée du Sud, les gens... moi, les gens me regardent... Je sais pas si les gens me paieraient pour me regarder manger des ailes de poulet. Moi, oui. C'est sûr. Payer peut-être pas, mais je mettrais un bon stream. En ce moment, il y a des gens qui seraient prêts à payer pour voir Julien Bernatchez manger des ailes de poulet. Je pense que oui. Il riche comment quand je mange? Ah, t'es bien correct, rien à redire. À Swatch? Non, mais c'est vrai, il y a des Est-ce que t'as peur de Julien? Il est au bord de la ville. Je peux le dire, là. On a un appel, décidérez. Salut tout le monde, ici Mario Benjamin, rockstar sur le web. Comment ça va? Oh yeah! Yeah, Mario! Salut Mario, ça va? Rock'n'Roll Blues? Hey, ça va bien. Je voulais juste vous dire qu'aujourd'hui, j'étais au show au Festival de la Fête, ce soir, 19h, et je vais jouer mes plus grands classiques, ma chanson sur le cancer. Victoire! C'est cool, oui, tu vas jouer Victoire. Au Festival de la Fête, Victoire, ça va peut-être miner l'ambiance un peu. Ah, ça devrait pas, parce que c'est une chanson sur l'espoir pour l'amour de son prochain. Bon, c'est un peu vrai. Mais là, on a-tu encore du monde perdu là, au Festival de la Fête? Dom est encore là? Dom est encore là? J'ai croisé un petit gros qui se demande un coup de sortie, mais il savait pas comment vraiment ça. Sinon, ça va bien, toi, Vincent? Ça allait bien. Je suis un peu sous. J'ai bu chez mon ami Israël hier. Je suis un peu chaud. Hey, fais attention, surtout si tu fais l'équipe de Décidérez. On t'entend pas très bien, Mario, malheureusement. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ah, désolé. Non, c'est pas de ta faute, c'est pas grave. Le seul rentre mal, hein, le Festival de la Fête. Ouais, c'est ça, c'est qu'on pogne pas les... Mais qu'est-ce que tu viens de dire, Mario? Je disais une bonne journée. OK. Merci beaucoup, Mario, toi aussi. Bonne journée. OK, bye. C'était Mario Benjamin, évidemment. Chanteur rockstar sur le web. Si on est chanceux, il va rester pris au Festival de la Fête. Si on est chanceux. Très productif sur le web, Mario, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, je suis devenu maintenant, ce matin, ami avec la sœur de Mario Benjamin. Level up?
Oh, level up, level up. Ouais, level up. La barre est haute. Est-ce qu'elle a une faute dans son nom ici? Non. Ah, ben d'abord, c'est pas sa vraie sœur. Ouais, c'est ça. Elle s'appelle pas Chantal Benjamin. Non. Benjamin. Ouais, il y a une faute dans son nom. Ah non, mais j'ai réalisé en entendant la voix de Mario qu'il m'a bloqué, tu sais, sur Facebook. Puis là, en l'entendant, j'ai fait ça me manque. Au début, ça me manquait pas. Là. Je sais pas, ça me fait réfléchir. Joël Martel m'a dit qu'il l'avait bloqué l'an passé puis que c'était la plus belle chose qu'il a faite de sa vie. Puis j'ai comme jamais oublié qu'il a dit ça. Ça m'obsède. Je me dis, Chris, c'est peut-être pas bête. Je sais pas. Ah, mais oui, mais Joël, il était-tu du genre à pogner les nerfs après lui? Ben, Joël, je pense qu'il peut pas du genre à pogner les nerfs après quoi que ce soit. Ouais, mais il est juste tanné, là. Ah, ouais. Puis je disais, mais je sais pas, moi aussi, je suis un peu tanné, mais je me dis, je vais peut-être manquer la perle. Puis c'est jamais bon. Étienne va nous en moi, parler. Moi, je suis aux aguets. Quand je vois de quoi de bon, je suis encore le groupe. J'ai fini par me dire, ça va se rendre jusqu'à nous autres. C'est clair. Ça a se rendre jusqu'à nous. Ouais, j'imagine. Mais dernièrement, il avait fait un statut avec tout ce qui se passe dans le monde. Avez-vous encore le goût de vivre? Mario! Back off! Il est au Mexique en ce moment. Il a mis les dates de son voyage au Mexique comme si c'était une tournée de concert. Ça va le faire en vacances. En vacances! 15 février! C'est ça, il a écrit ça. C'est qui est drôle. Comment bloquer ça? Alors voilà, on va continuer avec Étienne Forest. C'est bon, ça? Ouais, c'est ça, c'est très bon. OK, attends, je vais te double-cliquer sur ton thème. Ouais. Oh yeah! La chronique d'Étienne Forest, c'est bien mieux que de claque sa gueule. Yeah! Alright. Ça dit ce que ça va dire. Ben, c'est clair. Fait que moi, aujourd'hui, je viens vous parler d'une grande bataille qui a eu lieu sur Facebook, sur le Facebook de IGA. Encore de la violence. Encore de la violence, malheureusement. Ça a eu lieu juste avant le temps des fêtes. Ça fait longtemps que j'ai ça en banque puis que je me dis qu'un jour, je vous le ferai. Fait qu'évidemment, j'ai une petite trame sonore appropriée. Ça a été un combat assez épique sur le Facebook de IGA Vive la bouffe. Ça commence assez innocemment, le 14 décembre. C'est la musique de Warcraft, c'est un peu c'est Lord of the Rings. Lord of the Rings. On écoute en ce moment The Bridge of Khazad-dûm. Ah, OK. Ça met le ton. Donc, ça, vous pouvez trouver ça sur Bandcamp. Sur le Bandcamp de Frodon. C'est vraiment très bon. Il est immortel. Ah oui, c'est ça, à cette heure qu'il y a eu le ring. Fait que c'est ça. Donc, sur le site de IGA Vive la bouffe, sur la page Facebook, le 14 décembre, assez innocemment, IGA, comme toujours, poste une recette. Ils font souvent ça, eux autres. Métro sont forts, eux autres, pour poser des questions puis faire interagir les gens. IGA, ils posent beaucoup plus souvent des recettes. Puis là, ils nous disent « Stefano Faita revisite l'un des classiques de Noël, la tourtière. Goûtez les saveurs de l'Italie en ajoutant un peu de pâte de tomate et de fromage. » Puis là, il y a un lien vers la recette, il y a une photo de la tourtière avec le petit bonhomme animé de Stefano. Ça peut donner un conflit, ça? Ben, voilà. Hein? Voilà. Je suis sûr que IGA aussi s'est posé exactement cette question-là après parce que je suis sûr qu'il ne voyait pas ça venir. Mais là, si on regarde là-dedans comme il faut, on a un classique de Noël revisité. Ah, les Italiens. Fait que là, ça touche les gens qui n'aiment pas l'évolution des choses. Ensuite, ben voilà, les saveurs de l'Italie. Là, tout à coup, on mélange l'Italie à un mets québécois. Attention. Et évidemment, ça va beaucoup plus loin que ça encore. Fait que ça commence gentiment. Premier commentaire, Andréane Lamy écrit « C'était super bon et moelleux ». Moelleux. Premier commentaire, elle l'a fait. Oui, elle l'a fait, elle l'a mangé, puis elle a une critique. Puis un genre de pâte à la viande et pâte, ben, ça devait vouloir dire pâté à la viande et pâté mexicain avec un goût italien. Puis là, IGA répond merci. Puis là, après ça, soudainement, merci. Daniel Simard entre en scène. Daniel, homme ou femme? Homme ou femme? Homme. Bonne question. Très bonne question. Très bonne question. Fine observation. Puis, homme dont la photo est un bébé. Donc, oh non, là, c'est les pires, les hommes bébés. Et là, il écrit un sacrilège de modifier une de nos recettes ancestrales. Vous ne passerez pas! Fait que là, Andréane Lamy répond « Faut juste voir ça comme une autre recette. Ça varie le menu. Appelons la recette autrement et tout le monde va être content. » Là, elle essaye. Un bon compromis. Mais là, elle a réveillé le Balrog qui vivait au fond de Daniel Simard. Et là, après ça, Déborah Griot dit « Bien des commentaires bizarres. Moi, je dis merci à tous les chefs pour les nouvelles versions d'un plat. »
Le IGA, c'est un plaisir, Déborah. Puis là, il se dit, bon, OK, parfait. Daniel, on remarquera que IGA a ignoré Daniel. Oui, il l'a ignoré complètement. C'est ça que j'aurais fait aussi. Oui, c'était la chose à faire, j'imagine. Oui. Ensuite, Denis Marcotte. Rien ne bat la bonne bouffe maison de nos vieilles mamans et grand-mamans. Mium, mium. Très vrai, très vrai. Heureusement qu'il l'a écrit sur Facebook. Puis en même temps, on sent qu'il approuve un peu Daniel Simard, tu sais, mais qui est moins virulent. Tu sais, il aime ça comme c'était. Puis là, IGA, toujours conciliant, les recettes plus traditionnelles ont en effet toujours leur place. Là. C'est pas, j'essaye rien de changer. Là. Écoutez, guys, là. C'est comme Salomon. Il est comme Salomon. Ouais, exactement. Coupons la tourtière en deux. Wow, bien dit, bien dit. Alors là, soudainement, sorti de nulle part, un sneak attack de Nicolas Nolin qui dit « Est-ce fait avec de la viande réemballée? » Parce qu'on se rappellera que... RKO from out of nowhere! Ouais, là, il y avait eu le scandale des IGA qui réemballaient la viande passée date puis qui mettaient une nouvelle date dessus. Et ça, d'ailleurs, ça a beaucoup alourdi la page IGA la semaine de ce documentaire-là. Il faudrait que tu me fasses un spécial là-dessus. Moi, ça m'intéresse. Faudrait effectivement, mais il y a du stock. Mais c'était, je pense que c'était à l'émission Enquête qu'il y avait eu ça, puis c'était certains IGA précis. Puis là, IGA ne fait que copier-coller un message d'excuse pendant une semaine. Oui. Mais là, ça ressort tout à coup, comme un mois et demi plus tard. Faut pas oublier. Oui, effectivement. Fait que là, Yannick Letendre essaie de défendre IGA en disant « Nicolas Nolin, je te ferai remarquer que c'est pas seulement IGA qui fait ça. Toutes les épiceries du Québec font ça. Métro, Provigo, Super C, etc. » France Séguin, pas contente. Faut-tu être un imbécile de dire des choses comme ça? Ben là. Non, mais elle s'adresse à qui? Elle s'adresse probablement à Nicolas Nolin. C'est en dessous de son commentaire à lui. Okay. Puis là, Nicolas répond « Vous êtes ce que vous mangez, ma belle madame. » Oh, bobo! Shot fired! Ouais. Fait que là, IGA se dit « OK, faut que j'embarque. » Fait qu'il dégaine son épée à deux mains puis il dit « Bonjour, Nicolas. Non, cette tourtière n'a pas été préparée avec de la viande réemballée. Sachez que le réemballage n'est pas interdit par la loi. C'est plutôt l'action de modifier la date sur l'étiquette qui est interdite et totalement inacceptable. » Donc ça, oui, c'est une raison. Ce qu'il avait fait aussi. Ce type de pratique n'est pas et ne sera jamais toléré par l'entreprise. Nos pratiques de réemballage se limitent aux situations permises par la loi. Fait que là, France Séguin, je mange de très bons produits, mon petit monsieur. OK. Puis là, Serge Montembeault qui vacille ici, en qui faire confiance, car ce qui se passe de l'autre bord de la porte des emballages, on ne le voit malheureusement pas. Là, c'est ainsi que ce thread-là s'arrête. Mais là, après ça, il y a Micheline Godbout qui dit « Très bon! Avec les restants de fromage, on peut changer certains ingrédients et tous sont satisfaits. » Bon! Ah, oui. Alors, IGA, content, enfin. Merci pour l'idée, Micheline Godbout. Merci, Micheline! On peut revenir au plat, là. Ouais, c'est ça. Fait que donc, Micheline arrive avec sa potion de healing. Mais là, après ça, soudainement, arrivent les armées sombres du Lac-Saint-Jean. Non. Guy Bérubé poste « Allez-vous comprendre? » Puis là, il met une image pâtée à la viande, puis une image tourtière. On va mettre les choses au clair. Les vraies affaires! Fait que là, ça prend tout à coup une autre tournure. C'est-tu une tourtière ou c'en est pas? Fait que là, IGA répond « Guy, au Québec, ce mets est appelé tourtière ou pâté à la viande selon les régions. » Je pense qu'à la semaine prochaine, on va faire un grand dossier sur la tourtière. Arrête de faire ça! Voyons là. Fait que Marc Lesage, lui, il écrit juste comme ça, 3 petits points, puis il poste la même exacte image qui vient juste d'être posée par Guy Bérubé, donc pâté à viande, tourtière, on va mettre les choses au clair. Oui. Fait que là, IGA répond « Bonsoir Marc, au Québec, ce mets est appelé tourtière ou pâté à viande selon les régions. » Puis là, on le sent là, qu'il y a de la sueur au front qui commence à perler. Là. Écoutez, là! Ensuite, Carmen Métivier, heureusement, a fait la recette avec du ketchup au lieu de la pâte de tomate et des pommes de terre au lieu du zucchini et elle a mieux aimé. Alors, intéressant. Alors, IGA, merci pour vos astuces, Carmen. Anne Brassard, très bon cette tourtière. Et là, après ça, Jason Coudé poste une photo d'une tourtière du Lac-Saint-Jean. Et là, Mario Poirier écrit « Tiens, un pâté du lac. » Un pâté, c'est une tourtière! Ah oui, là, la bataille prend rage. Puis là, Brigitte Saint-Pierre, c'est pas de la tourtière, bon! IGA, bonsoir Brigitte, au Québec, ce mets est appelé tourtière ou pâté à viande selon les régions. C'est triste. Joanne Saint-Amand ramène le côté traditionnel. Yark de la tourtière, c'est pas avec de la sauce tomate. On est au Québec, pas en Italie. Mon Dieu! On est au Québec, certes. IGA, tous les goûts sont dans la nature, Joanne. Daniel Simard, qui se relève, pas encore KO. Pas d'accord! Ensuite, Pierre Morissette. Il a juste écrit pas d'accord. Ouais, il a écrit pas d'accord. Pas d'accord. C'est vraiment puéril, ça n'a pas d'allure. C'est ça le. C'est des grands enjeux, là. Vous avez pas l'air à catcher, là, qu'il se passe de quoi. Ensuite, Pierre Morissette, c'est un pâté à la viande, ça. Marie-Pierre Boulanger, en majuscule. Pâté à la viande! Oh mon Dieu!
Ouais, puis... alors, les gens... Micheline Rochon, je l'ai fait, très bon. Malheureusement, elle se fait décapiter instantanément à coup de la hache de Gimli. Ensuite, Janice McKibben, appelle ça comme qu'on veut, j'ai essayé et c'est très bon. Bon. Claudine Huet... C'est un peu le fond du... ce serait comme la chose logique à se dire. Oui, ben bon, ouais. Mais personne n'écoute Janice. Claudine Huet dit, nous autres, on appelle ça un pâté mexicain. Fait que là, ça sort de nulle part, puis ça ramène le Mexique sur la map. Ben, le Mexique, il appelle ça un pâté mexicain. Claudine Huet. Ok, bon, voilà, deux likes quand même là-dessus. Paulette Mongrain. Si Julien Bernatchez avait écrit ça, il aurait dit il est mexicain. Ouais, c'est ça aurait été clair au moins. Claudine Huet. Ça n'a pas trop rapport. Paulette Mongrain, mais ce pâté, c'est pas un pâté québécois, alors j'en ferai pas. Oh mon boy. Julie Delisle, ben fais-en pas. France Séguin, c'est ça, fais-en pas. Ben oui, non, les gens. Là, effectivement. Oui. Mais là, soudainement, arrive un peu d'espoir. Parce que là, arrive tout à coup quelques gentils hobbits. Claudine Gauthier, j'ai faim, ça a l'air tellement bon. Julie Lévesque, différent, j'ai adoré, merci. Là, ça calme un peu l'ambiance, c'était cool. La musique aussi. Oui, ça accompagne bien. Là. Daniel Veillette, très bon. Denise Jobin, il y a la tourtière, le pâté à viande, le pâté mexicain, le pâté italien, that's it. Bon appétit. On est un arc-en-ciel. André Vachon, je l'ai fait et il est vraiment bon. Hey, là, je vais aller faire ça en arrivant chez nous. Valérie Leclerc, mon souper de ce soir. Daniel Gascon, elle est excellente. Nathalie Dumont, très bon, merci. Judith Boyer, c'est excellent. Cathy Gagnon, j'ai fait cette recette et c'est très bon. Élise Beauchamp, moi je vais essayer, c'est sûr. Pour sortir de l'ordinaire, ça prend du changement. J'aime. Ça, c'est vrai ça. Oui, parce que sinon, s'il n'y a pas de changement, ça change pas. Ouais, c'est effectivement. Nancy Murray, excellent. Amélie Lecomte, ça a l'air bon. Mais là, les hobbits, malheureusement, se font tout à coup décimer par un coup arrière. Pas Daniel. Tout à coup, Suzanne Léger, salut, ce n'est pas une tourtière mais un pâté à viande. Ça va faire les hobbits. Elle a pas lu le thread, elle. Nancy Lessard essaye une petite joke pâté à la lasagne. C'est cute. Alors après ça, Yannick Letendre, tout à coup, qui répond à Nicolas Nolin, celui qui parlait de la viande en balive, là, de 15 minutes. OK. Nicolas Nolin, je te ferai remarquer que c'est pas seulement IGA qui fait ça. Toutes les épiceries du Québec font ça. Métro, Provigo, Super C, etc. Donc, ils ramènent ce argument. C'est gros, ça. Quelqu'un d'autre mentionnait ça aussi. Oui, exactement. Et là, Nicolas Nolin répond « C'est avec un grand plaisir que je n'achète jamais rien de produits frais, entre guillemets, dans ces épiceries, entre guillemets. Et je comprends pas... Où, lui? C'est ça, tu vois. Il chasse. Et je comprends pas les gens qui achètent là. Mauvaise qualité, mauvais service et mauvaise hygiène. Puis là, Yannick Letendre qui répond « Mais de quoi tu parles? Sais-tu exactement ce qui se passe? Où achètes-tu tes produits frais? » Ben voilà. Et voilà, la même question que Iris. Mais malheureusement, Nicolas ne répondra pas. On ça. Il est probablement... Il est mort de faim. Ça finit de même. Je mangerai pas. Jamais, il était trop faible pour appuyer sur la touche. Amélie Deschâtelet. Chris, c'est quoi le problème, là? Bon, d'accord, c'est quoi la différence? Dites-le, s'il vous plaît. C'est pas Louise Deschâtelet qui dirait ça. Non, c'est ça. C'est sa sœur Amélie qui n'aime pas la langue dans sa poche. Evil Twin. Lise Lorrain, c'est une autre façon d'apprêter une tarte à la viande, merci. Une tarte à la viande. Sylvie Jean, pâté à la viande! Joanne Saint-Amand, ces murs de discussion sont là pour ça, mon cher Daniel. Donnez notre opinion, et c'est bien comme ça. 3 points d'exclamation. Et c'est bien comme ça. Valérie Lapointe, sauf ton respect, c'est pas une tourtière, ça. Quand est-ce que le monde de Montréal vont appeler les affaires par leur vrai nom? Ça, c'est du pâté à la viande. La plèbe. Céline Desbiens, vrai! IGA, bonjour Valérie. Les Québécois appellent tourtière la préparation culinaire salée que les Français appellent tourte. Là, entre-temps, c'est documenté. Vous voyez, il n'y a pas le copier-coller la même chose. Non, c'est ça. Hein. Notre tourtière, aussi appelée pâté à viande, est garnie de viande hachée, généralement de porc, parfois de bœuf ou de veau. Donc, on sent que ça la va tourte, moins bien. C'est un oiseau éteint, d'ailleurs. Oui, exactement. On a trop mangé. C'est ça. On ça ressemble à un pigeon. C'est des pigeonnières maintenant qu'on fait plutôt. Jade Bellway, fierté mal placée, pâté ou tourtière, on s'en fout. Vous devez même pas être au courant que nos bolognaises, c'est pas des vrais, puis les Italiens viennent pas nous achaler avec ça. C'est vrai. Ça a l'air bon, tu l'essayes, ça a pas l'air bon, tu passes ton tour. Amélie Deschâtelet de tantôt. Exact. Mais là, Daniel Simard, finalement, a réussi à manger puis à retrouver un peu d'énergie.
faut bien être ignorant ou être un émigré pour penser de même. On s'en fout des bolognaises. La tourtière au Québec, pâté à viande traditionnelle, entre parenthèses, c'est comme le sapin de Noël. Tu touches pas à ça! Et en passant, les tourtières, ça existe juste plus parce que les tourtes ont disparu depuis longtemps. On en parlait. C'est fait Daniel quand même. Oui, elle nous écoutait. Puis là, Jade Bellouet, faut bien manquer d'ouverture d'esprit pour penser de même. Et en passant, c'est pas ce qu'on met dedans qui fait que c'est une tourtière ou un pâté, c'est son mode de cuisson. La tourtière du Lac-Saint-Jean est une sorte de tourtière parmi d'autres. Puis peut-être qu'à l'origine, on appelait ça tourtière à cause qu'on mettait des tourtes oiseaux dedans, comme tu sembles penser. Oiseau. Ou peut-être que c'est juste qu'on faisait cuire nos tourtes, entre parenthèses pâté, dans une tourtière, puis qu'avec le temps, le mot est resté. Mais voyons donc, qu'est-ce que j'en sais? Moi, je suis juste un ignorant d'émigré. Je vais aller voir ma mère qui me mentit en affirmant que je suis né à Québec. Merci. IGA, vive la bouffe. En effet, Jade Bellouet, la tourtière est en effet le plat dans lequel on cuisinait à l'époque. Il dit en effet 2 fois. Et voilà, c'est ainsi que se termine cette formidable épopée. Donc, rien n'est réglé. Le combat est encore en suspens. Mais... Toutes les armées sont en train de reprendre leur force. OK, le thread, il date de quand? Puis... Du 14-15 décembre. Tout ça s'est passé en 2 jours. Puis là, il n'y a plus rien. Je suis retourné voir, puis c'est fini là. Mais elle va commenter pour que ça réapparaisse dans le fil d'actualité. Ouais, il va falloir. Mettre quoi à propos des immigrés? Je vais trouver de quoi, puis je vous en reparle la semaine prochaine. J'ai un ami, genre immigré, qui fait ça avec du veau. J'ai mal à mon Québec. ça va être bon. J'en profite pour dire que je suis aussi la page de Soccer sans frontières, puis que là, depuis un bout de temps, j'ai commencé à chaque fois qu'il pose de quoi à écrire « chausser les crampons » en dessous, systématiquement. Puis là, vu que je fais ça, ben évidemment, Facebook m'en montre de plus en plus de leurs posts, fait que ça s'en va exponentiellement. Aucune réaction à date, jamais. Donc j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Chausser les crampons! Alors, chausser les crampons! Voilà. Ben pour eux, c'est positif. Oui, c'est ça. Ça veut dire que t'écoutes. Mais par ailleurs, justement, Rémi, qu'on salue, nous avait guidé que ça avait changé de nom, ça se peut-tu? Oui, effectivement, ça a changé de nom. Maintenant, c'est rendu quelque chose comme Cannes. C'est rendu Chris de merde. Ouais, lol. Je pense que c'est rendu Cannes Football Club, quelque chose comme ça. C'est non idiot, pareil. Ouais, attends, je peux te le trouver le nom exact. Ouais, c'est ça, Cannes Football Club, c'est rendu ça. Là, Soccer sans frontières s'appelle Cannes Football Club. Ouais, Cannes, K-A-N. C'est ça. La MLS en français sur Cannes Football Club, le balado consacré au football depuis Montréal en direct chaque mercredi de 18h à 19h sur choc.ca. C'est encore pire. Écoutez-les là, à la maison, pour mieux les haïr. Je comprends que c'est vraiment l'émission généraliste de 2012, on s'entend là-dessus. Ouais, c'est clair. Merci beaucoup, Étienne. Tiens-nous à l'affût de la page IGA, toujours. Ouais, il y a toujours des belles choses. On va continuer. Pardon, Mathieu, tu m'as envoyé une chanson. Oui, c'est une chanson de Pépé. Pépé, on le salue. Pépé Secteur qu'on est allé voir, Maxime et moi, entre autres, avant les fêtes en duo avec mon oncle Serge. Ben oui, je l'ai rencontré, j'étais content. J'étais à ce show, il était là en même temps, Pépé et mon oncle Serge. Puis excellent spectacle. Ils ont fait 5 shows, puis ça a vraiment bien marché. J'espère qu'ils vont retenter l'expérience parce que ça a été un de mes meilleurs shows de 2014. Ça a été un gros succès, ouais, je crois. Et ça m'a fait redécouvrir mon Pépé, et là, ça, c'est une chanson. Ça m'a fait redécouvrir mon Pépé. Et cette chanson s'appelle T'es pas gay. T'es pas gay, d'ici et des. Ici Bill Cosby, Louis Armstrong. Et chaque semaine on écoute de Hey Louis, t'as-tu une petite nièce? Pas cool, Bill, pas cool. Ah, il y a quelqu'un qui veut l'indicatif. Parce que l'émission la tourne à download. Tu l'as pas downloadé avant. Ben la voilà. Je suis pas ici pour vous faire la leçon, mais je vais quand même vous faire une petite chanson qui dit que je m'en fous que t'aimes le poil ses cuisses. Et je tiens à préciser qu'on est en 2010. Quand tu voyais ton ami lever des haltères, t'as senti ton membre dur comme le fer, mais t'en fais pas. T'es pas gay. T'es pas gay. T'en fais pas. T'es pas gay. T'en fais pas. T'es pas gay. C'est réglé. On n'en parle plus, ok? T'es pas. Tu n'as eu qu'une relation homosexuelle à 4h du matin dans une ruelle, mais t'en fais pas. T'es pas gay.
le lendemain, t'as oublié. Évidemment, c'est plus sain de refouler. Non, t'en fais pas, tu n'es pas gay. Non! T'es pas gay. T'en fais pas. T'es pas gay. T'en fais pas. T'es pas gay. C'est réglé. Quand tu t'endors, tu vois plein d'hommes tout nus et tu te réveilles avec le doigt qui pue, mais t'en fais pas. T'es pas gay. Le bonheur, tu t'en fous, tu t'en prives avec tes barrières émotives, non t'en fais pas. Tu n'es pas gay. En fait, ce qui est pas gay, c'est tes journées. Hey. Non, ce qui est pas gay, hey. C'est tes journées. T'es pas gay. Ta vie n'est qu'un tissu de mensonges. Il faut pas avoir peur de prendre une plonge. Si tu veux vraiment mon avis, tu devrais tester. C'est qui tes vrais amis qui vont rester. Mais ça se peut pas. Parce que t'es pas gay. Hey. Non, ça se peut pas. Oh, parce que t'es pas gay. T'es pas gay. C'est pas t'es pas gay. C'est réglé. Salut, ici Daniel Desnoyers, MC Mario aux tables tournantes. Et on remix des si et des rap. Oh yeah. Mais arrête de pleurer, ma belle Sophie. Dis-toi qu'il y a un ciel caché dans ton nuage. Que même la peine que tu traites comme un bagage n'est pas immortel. On n'est pas immortel. N'est pas immortel. Oh là là, c'est craquant ça. Ah oui. C'est très craquant. On se rapproche de la 10e fois qu'on va entendre ça. On entame la deuxième demi-heure là, de notre émission. On entame la deuxième demi-heure. Avez-vous encore du jus, les amis? J'en avais plus, mais là j'en ai. Là, c'est revenu. Vous vous souvenez de la chronique d'Étienne? C'est pas mal drôle. Étienne, toi, tu mets à jour tes stats live là maintenant. Oui, finalement, je fais ça. Pendant l'émission. C'est comme devenu. Au début, tu voulais arrêter. Ouais, là, je sais. C'est rendu une démence. Je sais que ça n'a pas rapport, mais en ce moment, je fais un documentaire sur l'autisme. C'est disponible après l'émission si tu veux m'interviewer. Merci. Il n'y a pas de vie, hein. Vas-y, oui, hey, avant de faire ma chronique, je veux juste dire qu'hier, j'ai trouvé un magnifique stream sur l'Internet. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. L'Internet, oui. Oui, mais je sais qu'Étienne l'a vu, mais je ne sais pas si vous le connaissez déjà. Je ne sais pas si vous savez, mais en Islande, il n'y a plus de McDonald's depuis 2009. Ils ont fermé tous les McDonald's et il y a quelqu'un qui a été acheté le dernier repas servi par le dernier McDonald's et au lieu de le manger, il l'a mis en dessous d'une soucoupe en verre. Wow. Donc, depuis 2009, le repas McDonald's est exposé. Là, maintenant, c'est comme rendu dans une auberge jeunesse, quelque chose du genre. Un musée, carrément. Ouais, un genre de musée. Puis là, donc on peut regarder, il y a un live stream où on peut voir l'absence de décomposition du... Parce que là, ça fait comme 6 ans qu'il est là et qu'il ne décompose pas. Les autres pays aussi qui se rapportent les McDo. Ouais, c'est ça. Fait que c'est magnifique. C'est un très beau live stream. Je vous le conseille tous. Je le mettrai sur la page de Décidéré. J'aimerais ça de le faire. J'aimerais ça en Islande. J'aimerais ça y aller. Ouais, moi aussi. Surtout voir le McDonald's. Ça, puis les paysages. Ouais. Fait frette. Ouais, c'est vrai. Donc, aujourd'hui, je vous parle du parc d'attractions le plus dangereux au monde, qui s'appelle Action Park. C'est au New Jersey. Malheureusement, c'est plus aussi dangereux parce que là, ils l'ont rénové, ça a fermé, ils l'ont rénové. C'est un parc qui avait ouvert en 78, dans le temps où tout était permis. Hein? C'était comment Étienne en 78? Eh boy, c'était tellement le fun. Ouais, hein? Moi, je pouvais revenir là. A connu les années 70, d'ailleurs. J'ai connu une partie des années 70, j'ai peu de souvenirs par contre. D'accord, puis, dans le fond, c'est comme un parc avec 3 petits parcs. Il y a le Alpine Center, le Mother World, puis le Water World. Déjà, ça commence mal d'appeler quelque chose le Water World. Ouais, c'est important, oui. Et il y a toujours une très bonne réputation d'avoir des manèges avec des designs botchés, des manèges super dangereux, des employés sous ou gelés. Waterworld qui a coûté 200 millions, on a fait 70.
Ça explique beaucoup de choses. Oui. Puis, ou sinon des employés qui sont mineurs ou en tout cas qui n'ont vraiment pas l'âge de faire leur job. Et c'est un parc où il y a eu beaucoup de morts. C'est ça qui est vraiment fascinant. Et des manèges un peu, tu sais, mettons, ils designaient, mais ils les essayaient pas. Donc, ça faisait des belles choses où les gens... jusqu'à temps que le monde se blesse ou meurt, là, peut-être qu'ils le fermaient ou ils changeaient de quoi. Puis les médecins dans les hôpitaux à côté disaient, les bonnes journées de fin de semaine, là, ils pouvaient avoir traité jusqu'à 5 à 10 personnes là, qui sortaient de ce parc-là parce qu'ils s'étaient blessés dans des manèges. Donc, je vais y aller en espèce d'ordre exponentiel de manèges dangereux. Déjà, il y a... les super go-karts qui étaient comme designés pour aller à 30 km/h, mais les employés savaient comment les trafiquer pour qu'ils aillent à 80 km/h. Fait que en lançant une balle à quelque part dessus. Donc là, ils faisaient ça pour les gens qui venaient. Mais il y avait aussi les Lola Cars qui étaient comme des chars de course un peu plus que des go-karts. Puis il y avait une microbrasserie juste à côté. Fait que là, les employés, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient boire à la fin de leur chiffre. Ils revenaient, ils trafiquaient les chars, puis ils allaient sur l'autoroute avec. Intéressant. C'est un manège bien plus le fun. On dirait un film de John Carpenter des années 70. On pourrait faire ça serait un bon film de Action Park, peut-être fait par Action Park. Par Monsieur Explosion. Michael Bay. Monsieur Explosion. Tout le monde l'a trouvé. C'est ça. Dans le même ordre d'idée, il y a aussi les Super Speedboats puis les Bumper Boats qui étaient comme des bateaux tamponneurs. Puis en fait, les bateaux étaient dans un espèce d'étang qui était infesté de serpents. Donc c'était super dangereux. Il y avait des requins. Puis les gens s'amusaient vraiment à se rentrer dedans de façon super brutale. Puis eux aussi, puis ils tombaient des serpents. C'est ça. Puis en fait, il y avait tout le temps à cause que les gens se rentraient dedans trop brutalement, il y avait des fuites de gaz. Puis tu sais, c'était juste vraiment dangereux. Les gens fumaient, ces bateaux. Mais là, on commence... La fumée secondaire. Ça, c'est horrible. Ah oui. On arrive dans les manèges qui ont causé la mort. Le premier... après le IGA, c'est comme le champ de bataille. Des cadavres partout. Mon préféré, personnellement, c'est le Alpine Slide. C'est une glissade sèche. Puis un de ces... qui était fait d'ailleurs en fibre de verre puis en béton, c'est comme vraiment super dangereux pour comme se brûler. Tu descends puis ta peau brûle direct sur la fibre de verre. Surtout si t'es en costume de bain, parce que tu t'en vas faire des glissades après. Puis, ce qui était le fun de cette glissade-là, c'est qu'elle était en dessous des espèces de chairlift qui montaient jusqu'en haut pour que tu puisses aller descendre après. Fait que les gens s'amusaient à cracher sur les gens en dessous. Ça éteignait un peu les brûlures. Oui, c'est ça. Au moins, ça glissait, ça devait faire un peu de... C'était par pur altruisme. Ça devait faire un effet sauna aussi. Et il y avait aussi un espèce de genre de bâton de vitesse qui était supposé contrôler à quelle vitesse t'allais, mais c'était comme t'allais vraiment lentement ou que t'allais juste crissement trop vite puis que tu risquais de mourir. C'est ça tes deux choix. Donc, en 1980, il y a eu le premier mort du parc c'est quelqu'un qui glissait puis il a juste revolé en dehors de la glissade et s'est fracturé la tête sur une roche puis il est mort. Ah, ben mon Dieu! Ben oui. Je veux saluer mon amie Véronique que j'ai pas vue depuis plusieurs années. Allô, Salut Véronique. Allô, Véro! Là, faut que tu ailles prendre un micro. Ben oui. Tu peux t'asseoir à côté de moi. Là. Viens-t'en. C'est-tu la Véronique qui avait gagné le CD de Sabot Trio? Oui, c'est elle, en fait. Moi, je l'ai eu, le mien. Je l'attends encore. C'est pour ça qu'elle est là, elle est venue chercher. T'es venu chercher, là, faut que tu approches le micro, faut que tu mettes ton écouteur. Ça fait combien d'années qu'on s'est pas vu, Véronique? On va lever ton petit volume. 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on s'est pas vu. Oh mon Dieu. Ouais, genre. Ouais, mais c'est voilà. vraiment émouvant. Là. Fait que là, c'est là, live à la radio. C'est encore la PABS, par exemple. Ouais, je suis encore là. L'odeur n'a pas changé depuis 4 ans. Ouais, il y a le même parfum qu'avant. Voilà. Ça. Ouais. Mais le café filtre puis la PABS. J'ai pas changé beaucoup, ouais. Je prends la meilleure description de tissu ever. Les meilleures choses ne changent jamais. Ouais. Donc oui, c'est ça. Donc le premier mort en 1980, mais ça les a pas empêchés de garder le manège ouvert. Puis juste en 84-85, il y a eu 15 fractures, 26 blessures à la tête. C'est comme un truc assez dangereux. Ben oui, c'est sympathique. Ensuite, un autre que j'aimais beaucoup, c'est le Cannonball Loop. C'est une glissade, tu sais, les espèces de glissades qui sont des tubes dans le noir, là, des glissades d'eau, dans le fond, mais qui sont dans un tube qui font super peur.
heures. Mais eux, ils ont fait ça, mais à la fin, ils ont rajouté un loop. Mais tu sais, un loop, un 360, là. Puis, ils ont testé ça avec des mannequins. Les mannequins passaient pas, ils étaient démembrés en sortant, mais ils se sont dit, c'est pas grave, on va l'ouvrir pareil. Ouais, les humains, ça va se plier plus. Ça servait à quoi de mettre des mannequins dedans? Ben, juste pour voir si c'était dangereux. OK, c'est vraiment dangereux. C'est dangereux, on va l'ouvrir. Puis, finalement, ça a été ouvert juste un mois, en 1985, parce qu'ils se sont vraiment rendus compte que c'était n'importe quoi. Les gens avaient fait démembrer aussi. C'est ça. Mais les gens allaient voir les employés, ils leur payaient genre jusqu'à 100$ pour les convaincre de faire d'ouvrir la le glissade. manège juste pour eux. Oui, c'est ça. Puis à un moment donné, quelqu'un qui est littéralement resté pogné dans le loop en haut, il a fallu qu'il ouvre un trou pour le sortir. Il a fallu qu'il pitch d'autres gens pour le faire sortir. Envoyez le gros! L'image est assez, l'image est assez impressionnante. Là. C'est vraiment une glissade très longue, un tube noir avec un loop à la fin que t'es comme, c'est impossible que tu passes là-dedans. Là. Ça n'a pas sens. Et pourtant. Mais personne n'est mort, il est juste resté pogné. Mais sinon, on a une piscine à vagues, la Tidal Wave Pool, ou plus son surnom affectif, c'est le Grave Pool. Donc, c'est une piscine à vagues vraiment beaucoup trop intense où il y avait comme des milliers de lifeguards, mais il y a quand même eu des morts. Ils faisaient jusqu'à 30 sauvetages par jour, les lifeguards. Mais il y a eu 2 personnes qui sont mortes noyées dans la piscine à vagues. Ben, dans la piscine à vagues du village des sports aussi, je pense. Oui? Ouais, je pense. Mort ou juste... On est-tu allé au village des sports, Véro? J'étais allée avec Martin une fois. Oh, Martin. Qu'est-ce qu'il de lui? Comment il va, Martin? J'ai parlé à Martin sur Facebook. Pour vrai? Ben, on m'a dit qu'il y avait une blonde maintenant. Ben oui. Ouais, sénégalaise ou je sais pas quoi. Non, du Bénin. OK, je confonds souvent ces deux pays. Moi, c'est Bénin. Voilà. Alors, ben, salut Martin. Il y a vraiment juste Niquette qui n'a pas de blonde. Là. Même Martin s'est casé. Mais je pense que dans l'univers, il y a personne. Mais c'est pas une grosse, parce qu'il se pognait des grosses avant. Puis... Non, je pense pas. Allô, Martin? On l'a été... J'ai jamais vu, par exemple. OK. Mais elle doit pas être grosse si elle vient du Bénin. Non, c'est... ben voyons! Non, mais selon moi. Bon, c'est assez là. OK, d'accord. Ce segment-là. Est-ce que quelqu'un me fait penser juste de sortir ce segment-là? J'espère que Martin écoute pas l'émission. Émission de l'année. Martin écoute pas ça, non? Ben, j'y ai dit que je m'en allais encore lisse. C'est qu'il y a eu l'idée de elle revient tout le temps. Non, mais c'est une émission humoristique, Martin, là. On fait des blagues. Martin, il comprend. Martin, 987-3000, poste 1610, si tu veux te défendre. Oui, c'est bon. Ne pogne pas des grosses. Deux derniers manèges. Il y a le Kayak Experience. C'est comme une espèce de glissade d'eau que tu es en kayak, puis il y a des gros ventilateurs en dessous dans la glissade d'eau qui font des vagues. Ouais. Là, ça peut te couper des membres. Ben oui, non, ben c'est ça. En fait, les gens, ils tombaient en bas de leur kayak parce que c'était bien trop intense, puis les gens, ils s'électrocutaient dans les fils électriques qui faisaient partir qui alimentaient les ventilateurs. Donc, il y a eu 2 morts en 82 qui sont morts électrocutés dans la glissade d'eau. Et le dernier... C'est pas dans le même parc aquatique. Oui, c'est tout dans le même. Tout dans le même. C'est où ça déjà? C'est au New Jersey. Okay. Ça existe encore? Ça existe encore, mais là, ça a été rénové. Donc, je pense que c'est plus aussi dangereux. Je pense que ça a été racheté par Six Flags. Vous irez lire leur page Wikipédia, c'est passionnant. Finalement, dernier manège, le Tarzan Swing, un grand classique, l'espèce de corde, la Tarzan. Mais l'eau en bas était tellement glaciale qu'il y a un gars qui est mort d'une crise cardiaque en 84 quand il est arrivé dans l'eau. Glace. Donc, voilà. L'eau était à moins 5 degrés. Fait que si on va aller là, c'est où, Sophie? Au New Jersey. C'est au New Jersey. Proche de New York. Ça coûte combien? Ben, je sais pas. Mais c'est quoi les tarifs pour un adulte? Si vous allez sur le actionpark.com, je pense que ça... si ça a vraiment été racheté par Six Flags, ta passe de la ronde va marcher là-bas. Oh! Ah, des petits trucs de pro. Ça peut ne rien coûter. C'est bon à savoir. Ça fait combien de temps, Véro, que t'es pas allé à la ronde? Faut que tu parles dans le micro. Faut que tu te rapproches du micro. 4 ans, peut-être? 4 ans. Comme nous deux, ben oui, ça remonte à la fois qu'on s'est vu. Pourquoi ça fait 4 ans qu'on s'est pas vu? Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé à la ronde cette fois-là, donc? Ben, c'était la fois qu'on avait essayé d'aller à la nuit blanche, puis qu'on s'était rendu à la ronde, mais qu'on était trop chaud en avant de la ronde. On n'avait pas fait du speed aussi. Puis là, il y avait trop de monde, puis on n'a pas pu rentrer. Puis là... ça valait pas la peine. Martin avait changé sa ceinture contre la drogue. C'est vrai! Seigneur! Il a fait des culottes. Wow! Puis là, il sort avec une fille du Bénin maintenant. On va t'inviter plus souvent, on en apprend des belles. Je sais pas si... Non, ne posez pas trop de questions à Véro. On va aller prendre un café, Véro. Véro, je te présente, c'est ma blonde Iris. Tu vas voir... Salut, ça va. Les as-tu jetées, ces vieilles bobettes, là? Oui!
Calvaire, ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Chris, j'en ai acheté pour Noël et sa mère aussi en a acheté pour Noël. Hey, quand elle a mentionné jeter tes bobettes, Iris, elle a eu un orgasme. Ah oui, mais littéralement, elle a explosé. Il voulait on en a trouvé une vieille. Il était comme il voulait la garder et je l'ai jeté dans son dos. Baguette, je savais pas que tu l'avais jeté. Oui, je pensais. 7 février, le roast de Julien. Il y a 4 ans, tu sais dans quel état il était. Imagine 4 ans plus tard. Ah non, c'est les mêmes bobettes. Pendant un bout, il dormait avec ses bottes dans son lit. Fait que j'étais chanceuse. Je dormais pas avec mes bottes dans mon oui. Quand je dormais avec mes bottes dans mon lit. Quand t'habitais avec Nicolas. Mais non, mais je dormais pas. Mais oui. Pourquoi j'aurais dormi avec mes bottes? Oui, parce qu'ils enlevaient pas. Ouais, c'est une bonne raison. C'était trop chaud. T'arrivais dans ton lit, puis là, c'était rendu plein de gravelle dans ton lit. C'était dégueulasse. Attends, il était en bobette avec ses bottes? Non, il dormait tout habillé. Là. Il y avait une petite carrière dans son lit. C'est vrai qu'il y avait de la gravelle dans mon lit. Je sais pas pourquoi, hein? C'est pas ça. Hey, tu viens de comprendre, là. Pourquoi je dormais avec mes bottes? Ça n'a pas de sens. Je sais pas, voyons, je suis pas la seule à savoir que tu trouvais dormais avec la avec tes petite bottes. roche dans l'urette. Ouais, je sais. Ben, écoutez. Fait que voilà. Non, c'est vraiment bon ce segment-là. C'est drôle. J'ai mal au ventre. Non, mais. Julien, tes bobettes, tout le monde sait ça. C'est incroyable. Non, mais je sais, mais. Incroyable, boy. Je n'ai jamais acheté de bobettes de mais j'ai 32 ans, j'ai jamais acheté. Ça n'a pas d'allure. Mais bon. T'as rendu quel âge, Véro, là? Moi, j'ai 28 ans. Ah, c'est cool. Ouais. Donc voilà, on va continuer avec une quête ou avec une toune ou. Je peux y aller. Ok, ben je vais mettre ton thème d'abord. Aïe. T'as peur, Mal à mâchoire ce matin. Avec mes bottes. Oui. Hey, salut tout le monde. Salut Mathieu, ça va? Salut. Ça va bien, vous autres? Oui, ça va bien. Ok, cool. Ouais. J'ai essayé de te changer les idées un peu. Il était rendu tellement slack. Alors, ma chronique d'aujourd'hui porte sur les bobettes de Julien. Là, je les ai jetées. Là. Non, Julien, c'est ça. Ouais, bon, il reste les a jetés. En fait, c'est ça, je veux faire une cérémonie. Moi, c'est ça. Parce que juste les jeter, c'est pas assez, je pense. As-tu brûlé puis répandu les cendres aux 80? Parce que sinon, ils vont revenir. Un nouveau concours pour devenir la blonde de Mathieu Niquette. Il faut que vous trouviez la meilleure cérémonie pour se débarrasser des bobettes à Julien. C'est bon. OK, ça, c'est la fille. fille. C'est quoi le prix? C'est de sortir. C'est Mathieu avec moi? C'est Mathieu. Ouais, mais si, mettons, moi, je te trouve une blonde, je veux pas sortir avec toi, je veux te trouver une blonde. Moi, quand je l'avais interprété, c'est que tu sortais. Non, mais on fait des double dates. Les seules personnes qui peuvent participer, c'est bon, ça. On fait double date, puis c'est moi qui paye. C'est excellent, ça. C'est bon, ça? Cool. Il y a l'émission Les Tannants avec Pierre Marcotte qui avait fait ça dans le temps. Pour Daniel Etu, le gars qui chantait Je t'attendais. Il y avait eu un concours, on trouve une blonde à Daniel Etu. Puis il avait composé cette tune-là pour l'occasion. C'est devenu son grand succès. Ah oui? Oui, puis ça avait marché. Il avait trouvé une blonde. Je sais pas s'il est resté longtemps avec, par exemple. Ben là, je commence à avoir de l'espoir. Il y a de l'espoir, ça se peut. Les Québécois sont prêts. Ben, je fais un super lien parce qu'on fait de la radio et j'ai de l'espoir aussi pour l'avenir des États-Unis d'Amérique parce que je vais vous parler d'une émission de télé qui revient en ondes ce dimanche à 23h. Et j'ai nommé Last Week Tonight with John Oliver. Je sais pas si vous avez Il est bon, lui. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est parce que c'est ça, c'est crissement bon d'une part, et d'autre part, c'est parce que un peu comme des si et des raies, on commence à parler de l'effet John Oliver aux États-Unis principalement. Là, je sais pas s'ils ont directement copié mon appellation, l'effet quelque chose là. C'est l'effet des si et des raies. Je pense que oui, puis je préfère prendre ça comme un hommage ou une espèce de compliment de la part des États-Unis envers moi. Oui, c'est ça. John Oliver, c'est le nouvel animateur d'émission de fin de soirée, qui jette un regard satirique sur les nouvelles, la politique, les événements actuels. C'est le digne héritier, pour ceux qui connaissent encore une fois, de Jon Stewart et Stephen Colbert. Il s'est d'ailleurs fait connaître à l'émission de Jon Stewart, puis plus récemment dans la série Community, si vous connaissez Community, il joue le professeur Duncan, le Britannique qui boit du vin puis qui est très désagréable. Parenthèse, j'ai mentionné Stephen Colbert. J'ai découvert ça cette année, ce genre d'émission-là, par Stephen Colbert. Puis là, ça a fini en décembre. J'étais super déçu. J'ai vraiment vécu un deuil parce que je l'ai découvert comme à la fin de l'été. Fait que il va animer le Tonight Show. Ouais, mais ce sera plus le même personnage. Non, il fera pas son personnage. Fait que je sais, on sait pas ça va être bon quand même. Ça va être bon parce qu'il est très talentueux, mais quand même, je sais pas que ça va. C'est ça, j'aurais aimé ça voir l'évolution de ça puis vivre tout ça, tu sais. C'est un peu comme, mettons, devenir fan de Janine Suto, René Angelil comme en 2015. Tu risques de vivre un deuil dans un avenir assez rapproché. J'ai rencontré Béatrice Picard en fin de semaine. Autre bon exemple. Hey, Véro, je suis allé à
guerre des clans en fin de semaine. Hein? Oui, je te dis. Non, je te dis, c'est... Vous n'étiez pas, je pense, ça a l'air. La famille Bernatchez? Non, c'était avec des amis. Bon, j'ai pas le droit de le dire, mais on a perdu. On était très proches. Dis-le pas d'abord. Tu l'aurais appris ici? Mais je le dirai pas. J'ai pas le droit de le dire, je le dirai pas. Bref, on s'égare. Oui. Les émissions satiriques aux États-Unis, ça devient vraiment important dans le concret. Ça a vraiment une influence sur la vraie vie parce que ça soulève vraiment des vraies énormités du système. Puis ça peut, comme dans le cas de Last Week Tonight with John Oliver, faire crasher des sites du gouvernement, inspirer des nouvelles lois ou ramasser des millions de dollars pour toutes sortes de fondations. D'ailleurs, ce type d'émission-là, je pense en 2013 ou en 2014, là, j'ai pas trouvé l'information parce que je l'ai pas cherché. Mais le Colbert Report, ça a été nommé en 2013 ou 2014 comme meilleure source d'information pour les Américains. T'sais, au-delà de tous les bulletins de nouvelles qui se veulent sérieux, eux avaient la meilleure information politique. Au niveau politique, c'était ça qui approfondissait le plus l'information. Mais ça, les gens se renseignent, là, en quelque sorte. Voilà, moi, c'est le même que j'apprends ma politique américaine. Au-delà de correct, toute chose. Ça fonctionne. C'est plus, à sa façon, c'est plus intelligent. Exactement, parce que ça dit des vrais faits, ça se moque de vrais, et ça dénote souvent des énormités, justement, des choses qui sont complètement surréalistes et qui ont besoin d'être changées. As-tu des exemples? Ben, je vais en avoir plus tard. La distinction entre ce que John Oliver apporte de plus que, je trouve, que Stewart ou Colbert, c'est qu'il fait des enquêtes vraiment en profondeur. L'émission est juste une fois par semaine, ça dure une demi-heure. Les segments sont longs, ça dure souvent 10, 12. Des fois, il y a une émission qui a duré un seul sujet pendant une demi-heure. On vide vraiment les questions de fond en comble. Il y a beaucoup d'informations, mais ça reste tellement drôle. C'est vraiment, vraiment tout le temps très drôle. Il y a beaucoup de gags au pied carré. Après seulement un an d'émission, c'est déjà cité John Oliver par le gouvernement comme exemple au niveau de la transparence de l'information. On prend ces méthodes de travail, on se dit ça devrait être ça la vraie méthode de travail et c'est ça que les Américains devraient recevoir comme vraie information. Quand même. Il y a 2 semaines de ça, il y a un législateur de Washington qui a proposé un nouvel amendement pour permettre aux citoyens de commenter les lois, d'envoyer des vidéos de commenter ça par Internet et d'envoyer leurs propres vidéos, mettre ça en ligne pour remettre un peu les espèces d'agora citoyennes, si on veut. Les résultats doivent pas être c'est sûr que j'imagine qu'il faut qu'il y ait un tri là-dedans, là, tu sais. Sûrement. T'envoies un Snapchat au gouvernement. Des photos, des dick pics à profusion. Dans son plaidoyer, le législateur citait l'habilité de John Oliver à créer des mouvements viraux à partir de sujets plates et ennuyeux. Lui-même affirme que souvent la politique peut être très ennuyeuse pour le citoyen moyen. Puis lui, il a l'habilité de créer des mouvements de masse. Il veut s'inspirer de ça. Il est cité en chambre. Et c'est pas la première fois que ça avait des effets réels. Il y a eu l'exemple de quand les États-Unis ont voulu modifier la loi sur la neutralité de l'Internet. Ça a été un gros sujet. D'ailleurs, ils continuent toujours à essayer de passer à chaque semaine des lois un peu sournoises pour empêcher certains sites, bannir certains sites et commencer à contrôler l'information sur Internet. Ils peuvent pas checker notre historique toujours. Ils peuvent. Si tu savais. Ils peuvent. C'est ça. Puis l'été dernier, ils ont découvert qu'ils commençaient à vouloir passer des lois qui donnaient des fast lanes, des voies rapides pour permettre aux riches d'avoir un accès Internet plus rapide et aux pauvres d'avoir un accès moins rapide. Et ils ont invité les gens à envoyer des plaintes au FCC, le Federal Communication Commission. Et ils ont reçu tellement de plaintes à ce département du gouvernement-là que le serveur a crashé. Et ça a fait en sorte que là, ils se sont rendus compte que c'était assez gros. Et ce qui est ironique, c'est que les gens du FCC étaient réunis le soir et ils savaient que John Oliver allait faire un bit sur eux. Et ils ont écouté tout ça ensemble en buvant du scotch, en fumant des cigares. Ils se sont moqués de ça en disant quel épais, comment voir que ça va changer quoi que ce soit. Et quelques heures après, leur site a crashé. Excellent. Et ils n'ont pas pu aller de l'avant avec bien mérité. Voilà. Et il y a l'exemple, mon préféré, c'est l'exemple de Miss America. Je l'ai vu celui-là. C'est vraiment intéressant. D'ailleurs, je vais poster là, le lien de l'article auquel je fais référence et il y a tous les liens de ces segments-là. Les meilleurs se retrouvent sur Internet. C'est ça qui est cool aussi. C'est gratuit sur Internet. Miss America, ils ont creusé vraiment de fond en comble et ça, c'est impressionnant parce qu'ils ont vraiment creusé dans tous les comptes de taxes des différentes organisations de Miss America à travers les États-Unis. Et c'est vraiment en temps réel parce que dans le show, il dit on a arrêté de compter là à un certain moment. Il dit on a arrêté de compter là parce que ce que je vous raconte là, c'est arrivé 35 minutes avant d'entrer en ondes. Fait qu'ils sont vraiment actifs et jusqu'à la dernière seconde, ils vont chercher le maximum d'informations qu'ils peuvent. C'est en réaction, je pense, à la déclaration que Miss America, le concours, disait que c'était eux qui donnaient les plus grosses bourses
bourse d'études aux femmes. Il prétendait donner 45 millions de dollars par année aux femmes en bourse d'études, et ce qui est très noble et tout ça. Ouais, il invitait aux gens à donner comme ça. Ce qui donnait un peu de noblesse à cet événement-là qui est ultra sexiste. Mais là, dépassé. En commençant à chercher, en commençant à voir comment ils ont trafiqué les chiffres, ils se sont rendus compte que, supposons, Iris, tu t'inscris à Miss America. Ah, très bonne. Et là, Iris. Et là, on calcule que si tu gagnes, tu vas pouvoir avoir accès à 4 bourses d'études de 4 universités différentes. Alors, on multiplie 4 fois le nombre de bourses d'études parce que tu aurais théoriquement accès à ces 4 bourses d'études-là. Tu peux pas y aller Tu peux pas aller aux 4. Mais ça, c'est seulement si tu gagnes. Et donc, tu peux aller juste à une des 4, évidemment. Alors, ils appliquent ça à toutes les candidates. OK, fait que là, supposons qu'il y a 50 candidates, ils multiplient fois 4 universités, fois 50 personnes. En réalité, il y a seulement une personne qui gagne une bourse d'études. Et même pire que ça, ils se sont rendus compte que c'était des écoles vraiment pas réputées et vraiment mauvaises. Fait que la plupart du temps, les filles n'acceptent pas les bourses d'études. College. Ce qui fait en sorte, oui, vraiment, et des écoles qui fait en sorte que tu t'en ressors toujours 1000 fois plus endetté parce que c'est juste une partie de la bourse. C'est des mauvaises écoles, alors les filles, ils vont pas généralement, et ils se sont rendus compte que la plupart des organisations donnaient en réalité $0 en bourse si on arrondit, ça fait à peu près 45 millions. C'est ça. Et là, il se met justement, et là, ça devient drôle quand il se met à faire tous les comparatifs, les écarts. Le mensonge n'est pas si pire parce que dans le fond, c'est juste un écart de 42,5. C'est vraiment très bon, ce segment-là. Ouais, vraiment à écouter. Mets ça sur la page Facebook de l'émission. Là. Et c'est ça, oui, bien sûr. Et à la place, il a invité les gens à donner à des organisations qui aident vraiment les femmes. C'est ça qui est le fun aussi. Il fait pas juste se plaindre. Exactement, il offre toujours des solutions. Comme là, il a offert de donner à la Society of Women Engineers. En 2 jours, ils ont amassé 25 000 $. Ça, c'est 15% de leur don annuel en moyenne. Alors, en 2 jours, ils ont réussi à amasser 15% de leur don annuel. Et ils ont donné le crédit à ce qu'ils appellent le John Oliver Bounce. C'est ce segment-là, il fait un petit bounce à une organisation. Soit une organisation qui en arrache, une organisation qui a besoin d'avoir un petit coup de pouce. Il fait le John Oliver Bounce. En terminant, suite à un article du Washington Post, et là, il y a un épisode complet de 30 minutes et qui expliquait qu'il y avait une question. Où est-ce qu'il y avait une loi bizarre qui permettait à des policiers de confisquer de l'argent et des véhicules à des gens qui n'étaient même pas accusés d'aucun crime? Sur des prétextes. Et là, tu vois des vidéos, c'est complètement absurde. C'est des gens, j'ai besoin de confisquer votre voiture parce qu'on a vu une voiture semblable dans un crime semblable, tout ça. Et là, le policier fait juste comme vider le char, puis partir avec le cash, puis tout ça. Et il y a un segment vraiment très drôle. Et là, c'est sous le prétexte que c'est justement là pour... c'est peut-être des preuves dans un éventuel crime. Et il a fait un espèce de segment hilarant avec Jeff Goldblum, qui joue un enquêteur de la police qui interviewe des objets inanimés. Qui engueule des objets inanimés, de l'argent, il engueule des liasses de cash, puis... Ben oui, c'est les choses qu'elles savent, hein. Et voilà. Fait que c'est ça, John Oliver, et ça recommence donc ce dimanche à 11h sur HBO. Là, tu trouves ton petit site de streaming illégal. Personne n'a ça ici. T'en vas sur torrent. Vous tenez ça. Pirate Bay vient de réouvrir. T'as ça sur Facebook et après ça, t'as le meilleur segment de la semaine sur Internet. C'est déjà ça, oui. Merci beaucoup, Mathieu. Ça fait plaisir. C'est intéressant. Véronique, Nicolas m'a écrit pour te saluer. Et dit qu'il se souvient que je dormais avec mes bottes. C'est confirmé. Non seulement tu dormais avec tes bottes, mais tu les gardais tout l'été. C'était dégueulasse. C'était le mois de juillet. D'ailleurs, à la guerre des clans, me semble que tu avais tes bottes, n'est-ce pas? Oui, à la guerre des clans, j'avais pas pensé d'amener des souliers. Parce que j'ai pas pensé à ça. Les autres, ils enlèvent leurs bottes, mettent leurs souliers. Ah, tabarnak, j'ai pas pensé à ça. J'avais les bottes d'hiver tout sales. Ça veut dire que tu es sur la pente montante. Oui, non, mais je vais mieux. Hey, au mois de juillet, dans la cuisine du Cap-Vert, avec des bottes d'hiver. Écoute, je te crois. Mais là, il y a des nouvelles bottes. Il faut vraiment faire un segment hebdomadaire de ça, là, les filles qui parlent de Julien. C'est tellement bon. Le passé de Julien. On invite toutes les ex. Quand on allait manger au Burger King tous les jours. Tu t'en rappelles? Oui. Ça va prendre une bio. Sérieux, là. Ça va prendre une biographie. On allait prendre le King du jour. Mais c'est pas lui qui va pouvoir l'écrire. Il allait s'acheter des jeux vidéo et des hamburgers en revenant de la job avec ses bottes d'hiver. Puis il les mettait dans ses bottes. Ouais, il les transportait dans ses bottes. Bon, c'est quoi? Mais c'est fini, ça. Fait que, voilà. Je watch. Voilà, c'est ça. I'm watch. Fait que. On a 975 fans sur la page. Oui, il faut se rendre à 1000. Hey, le nom de l'émission, c'est Des si et des raies. Ouais. Voilà. OK, cool. J'ai à peu près 40 amis Facebook, puis j'ai Julien comme ami. Fait que, tu sais, 98% des gogos sur mon Facebook, c'est Julien. Fait que je
c'est clair. Ouais, je sais. On m'a reproché qu'à ma fête, j'ai inondé le fil d'actualité de tout le monde. Ouais, ça a été une grosse journée. Ouais, là, c'est... J'ouvre mon Facebook, qu'est-ce que Julien a fait aujourd'hui? Je suis désolé. Alors, merci Mathieu, merci Véronique, merci Sophie, merci Iris, merci Mario Benjamin, merci Étienne. On est bien contents. On va dans une prochaine. Oui. OK, bye. Salut.